Les NFT, ou jetons non fongibles en français, ont beaucoup fait parler d'eux récemment. Ils ont fait polémique à plusieurs reprises avec par exemple des journaux spécialisés dans le gaming qui les ont critiqués en mentionnant leur coût environnemental à cause de la preuve de travail ou encore l'absurdité du marché des NFT artistiques. Et quand on n'y connaît pas grand chose, on a tendance à être d'accord avec eux. Si on vous dit que les NFT ne sont que des images de singes mal dessinées qui font cramer des forêts entières tous les jours pour continuer d'exister, forcément vous allez vous dire que c'est complètement inutile et idiot. Mais ce point de vue et cette réaction ne sont absolument pas justifiés, ou en tout cas ils cessent de l'être dès que vous comprenez ce que c'est un NFT exactement. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour comprendre de quoi il s'agit, on va parler de quelque chose d'incroyablement similaire et pourtant beaucoup plus ancien, les titres de propriété immobiliers. Réfléchissons un peu à la base même du concept de propriété immobilière. En France, quand vous achetez un bien immobilier, vous allez toujours passer par un notaire. Il va effectuer quelques démarches auprès de l'administration et planifier un rendez-vous de signature pour l'acte de vente. Quand le vendeur, le notaire et vous aurez tous signé l'acte de vente, vous deviendrez propriétaire du bien immobilier. Fondamentalement, que s'est-il passé ? Vous avez envoyé de l'argent sur le compte bancaire de quelqu'un d'autre et vous avez signé un papier, c'est tout. Donc qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu propriétaire d'un bien immobilier ? Le notaire n'a pas tatoué le mot propriétaire sur votre front et le bien immobilier concerné n'a pas été agrémenté d'une statue en marbre à votre image. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle on vous considère propriétaire. C'est parce que les règles de notre société l'imposent. Notre constitution et nos lois dictent que lorsqu'un acte de vente a été authentifié par un notaire, le transfert de propriété doit être reconnu et respecté de tous. Mais si on était dans une société post-apocalyptique où seule la force compte, votre petit bout de papier n'aurait aucune valeur face à une milice armée qui se brosse les dents avec de la peinture chromée. Ce que ça veut dire, c'est que ce qui fait de vous un propriétaire, ce n'est pas tant l'acte de vente lui-même que le pacte social qui existe entre tous les citoyens de notre pays. La valeur d'un titre de propriété dépend des règles de la société et de la puissance des organismes qui garantissent l'application de ces règles. Maintenant, revenons-en à notre acte de vente. Une fois qu'il a été signé, avant que votre statut de propriétaire soit reconnu de tous, il faut que le notaire procède à la publication de cet acte. Le service de publicité foncière va archiver une copie de l'acte et dans sa base de données, il va ajouter un petit résumé de ce qui s'est passé au cours de la vente, puis enfin lui attribuer un numéro de référence. C'est à ce moment-là qu'on a vraiment la confirmation que vous êtes bien devenu propriétaire aux yeux de l'État et des autres citoyens. Et ce qui est amusant avec ce registre de publicité foncière, c'est qu'il permet de dresser rapidement un historique de tout ce qui s'est passé au cours de l'existence d'un bien immobilier ou d'une personne. Il fournit quasiment exactement les mêmes fonctions qu'une blockchain, même s'il n'utilise pas du tout les mêmes moyens techniques pour y parvenir. On en arrive donc à la raison pour laquelle je vous parle de tout ça. Les NFT ne sont rien de plus que des titres de propriété numériques, enregistrés sur un réseau crypto sous la forme de jetons. Et en matière de crypto, on peut tout à fait appliquer l'article 2276 du Code civil. En fait de meuble, la possession vaut titre. La simple détention d'un NFT à votre adresse prouve que vous en êtes propriétaire et donc normalement que vous êtes aussi propriétaire de l'objet relié au NFT concerné. La première question qu'il faut se poser, c'est quelle est la chose dont le NFT certifie que vous êtes propriétaire ? Ce dont vous avez entendu parler, c'est probablement des NFT artistiques qui n'ont pas vraiment d'utilité et qui sont juste là pour faire joli, auquel cas on peut dire effectivement que vous êtes propriétaire de l'image, tout comme vous pourriez être propriétaire d'un tableau de Rembrandt si vous étiez assez fortuné pour ça. Mais, et il y a un gros mais, vous devez vous assurer que c'est un NFT légitime. Comme il est facile de copier et coller des images, il est aussi possible de créer un faux NFT associé à la même image. Cela dit, il est impossible de le falsifier complètement, dans le sens où on ne peut pas créer de faux NFT sur lequel il est indiqué qu'il a été créé par l'artiste. Les données de la blockchain prouveront que le NFT a été créé par quelqu'un d'autre. Admettons maintenant que vous avez un NFT authentique, la deuxième question à se poser est la suivante. Qui va s'assurer que le droit de propriété conféré par ce NFT sera respecté et jusqu'où est-ce qu'il sera protégé ? Et là, la réponse est « ça dépend ». Par exemple, avec un NFT soi-disant artistique comme un Bored Ape Yacht Club, vous obtiendrez un accès exclusif à un forum de discussion et cet accès sera protégé par Yuga Labs qui est la société créatrice de la série de NFT. Mais Yuga Labs n'est qu'une société privée et elle n'a pas le pouvoir d'empêcher qui que ce soit d'utiliser l'image associée à votre NFT pour faire une vidéo qui se moque des NFT par exemple. C'est là le problème majeur d'une grande partie des NFT. Il n'y a rien ou pas grand chose derrière qui garantit que le droit de propriété associé sera respecté. Bien sûr, ça dépend du type de NFT. Il y a aussi par exemple des NFT utilisés dans des protocoles de finance décentralisés pour représenter une position sur le marché. Ces NFT sont en fait le titre de propriété d'une créance envers le protocole que vous obtenez en plaçant des actifs. Le droit de propriété associé est garanti à 100% par du code informatique et ne peut pas être exploité par un tiers comme un NFT artistique peut l'être. Comme vous le voyez, les usages possibles de la technologie NFT sont beaucoup plus vastes que ce qu'on peut penser puisqu'elle peut s'appliquer à n'importe quelle chose dont il est possible d'être propriétaire.
Et pour revenir sur ce que j'ai mentionné au tout début de la vidéo, ça n'est pas une technologie qui consomme énormément d'énergie par elle-même. La consommation d'énergie requise pour créer un NFT dépend avant tout du réseau lui-même, et maintenant qu'Ethereum fonctionne avec la preuve d'enjeu, la consommation d'énergie du réseau est négligeable, y compris en matière de NFT. Je vous invite donc à faire vos propres recherches et observer un peu les différents projets faisant usage des NFT d'une manière innovante. Vous verrez vite que malgré la quantité ahurissante de NFT soi-disant artistiques totalement inintéressants, cette technologie offre quand même des possibilités assez incroyables. Bien sûr, si vous trouvez quelque chose de particulièrement intéressant, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Et dans tous les cas, j'espère qu'on se reverra bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Coin.